Bonjour à toi qui me regarde ce matin. Bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agriculture et de l'agro-pastoral en général. Et la deuxième chose à faire, c'est de partager au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette thématique de ce matin. Alors, ce matin, nous sommes en plantation, comme vous pouvez le constater derrière moi là. Je suis en train de visiter notre espace où nous pratiquons la culture de la pastèque. Mais précédemment, ici, nous avons pratiqué la culture du gombo. Alors, ce matin, en quelques minutes, on va rapidement parler de comment est-ce que réussit la culture de la pastèque. D'entrée de jeu déjà, sachez que la pastèque c'est une culture maraîchère comme le piment, comme le poivron, comme le gombo et bien d'autres. Et généralement vous allez souvent voir ceux qui pratiquent ces cultures dont je viens de citer. Il y a un nom qu'on leur a donné, on les appelle souvent les jardiniers ou alors on parle du jardinage. Ok. Maintenant, à la différence des autres cultures jardinières, la pastèque, elle, c'est une culture qui peut se faire en semi-direct, comme nous avons fait là. C'est-à-dire, par exemple, le piment, le poivron peuvent passer par la pépinière, c'est-à-dire les pré-germinations, ou alors par les alvéoles de germination. Mais par contre, la pastèque et le gombo, eux sont des cultures maraîchères qui passent en semi-direct. Là, par exemple, derrière moi, vous pouvez voir notre espace. On a mis, là, nous sommes comme ça à 14 jours. Nous sommes comme ça à 14 jours, là, la pastèque que vous voyez là. Ok, on a fait des semi-directs et après on a fait des butages pour former une sorte de bion. Voilà. Donc c'est la première chose qu'il faut savoir. La pastèque, c'est une culture maraîchère qui se fait en semi-direct. Maintenant, deuxièmement, il y a l'entretien de la pastèque qui est très capital pour le rendement. Il est clair que, bon, c'est vrai, la répétition, c'est la maîtresse des études, mais il est clair que pour pratiquer tout ce qu'on va dire ici, tout commence par le choix de la semence. On a toujours dit le choix de la semence détermine au moins à 40-60% si vous allez réussir votre culture ou pas. Parce que en fonction de la semence que vous choisissez, il y a le rendement qui est important, il y a la résistance aux maladies qui est aussi un autre élément important qu'il faut regarder. Maintenant, à côté de ça, il faut joindre une itinéraire technique assez capable de produire les rendements promis par le semencier qui vous a vendu. Voilà. Donc, sachez qu'on commence toujours d'abord par le choix de la semence, la bonne semence, il faut le dire. Maintenant, par la suite, cas pastèque, c'est le cas pratique ce matin. Cas pratique ce matin, nous parlons de la pastèque. Il est bien clair que tout passe d'abord par le choix d'une bonne semence, comme on l'a toujours dit en agriculture. Même en élevage, le choix des races est capital pour la réussite de votre élevage ou de votre agriculture. Ok, maintenant, chez la pastèque, comme j'ai dit, vous pourrez faire un semi-direct. Soit vous faites d'abord des poquets. Les poquets sont des petits trous qu'il faut creuser. Voilà, de peut-être 40 x 40 avec maximum peut-être 40 aussi de profondeur. Et il faut traiter le poquet avant la semi-direct. C'est-à-dire vous pouvez mettre le fumier de fond. Vous pouvez mettre un nématicide pour traiter les nématodes qui se trouvent dans le sol. Et 72 heures après, vous pourriez passer maintenant au semi-direct. Maintenant, par la suite, après le semi-direct, généralement 7 jours après, il y a l'apparition des premières fleurs, il y a les premiers levées. Et 10 jours après, vous pourrez commencer les premiers traitements. Sachez que
comme dans tout domaine, a besoin de méthodologie, c'est pareil également pour l'agriculture. Dans ce cas, pour réussir votre culture maraîchère et atteindre les bons rendements et avoir de bons résultats, il est important de savoir comment est-ce que nourrir la plante. La nutrition des plantes est très importante parce que dans la plupart des cas, on s'est rendu compte que les gens utilisent les engrais comme ça au hasard. Parce que l'engrais a un rôle capital à jouer, ça il faut le dire. On ne met pas l'engrais pour mettre. On met l'engrais parce qu'il faut qu'il remplace les manques que la plante n'arrive pas à avoir au travers du sol. Donc, quand vous faites une culture, il faut d'abord au préalable savoir quels sont les besoins de la plante. Il est important toujours de savoir le taux d'acidité de votre sol. C'est important si vous voulez véritablement réussir. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours un engrais de démarrage, que ce soit en foliaire, que ce soit en granulé. Donc, prenez la peine d'aller acheter les engrais comme cela se doit. Donc, dans le cas des cultures maraîchères, dans le cas de l'engrais de démarrage, par exemple, vous pouvez prendre le 30-10-10, par exemple. En engrais de croissance, vous pouvez prendre le 10-30-10. En engrais de finition, vous pouvez prendre le 10-10-45. D'accord? Et maintenant, cela se fait aussi sur des durées bien précises. Donc, on n'achète pas aussi ça comme ça pour acheter. Par exemple, la pastèque, c'est une culture qui fait 90 jours maximum. Et vous avez les premiers résultats. Donc, au bout d'1 mois, vous pouvez démarrer. Au bout de 1 mois, 3 semaines, c'est la croissance. Et après, vous entrez dans la finition jusqu'à ce que vous finissez les récoltes. Ok. Donc, pour simplement dire, pour réussir la culture de la pastèque, il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est la qualité de la semence. Le deuxième élément, c'est l'itinéraire technique et l'apport proportionnel des engrais qu'il faut faire sur la plante. L'apport efficace, si vous voulez, des engrais qu'il faut faire sur la plante. Et le troisième élément, maintenant, qu'il faut pour réussir la culture de la pastèque, c'est la récolte et la commercialisation. Parce que si vous produisez et que vous récoltez quand ce n'est pas encore en maturité, vous auriez perdu. Donc il faut savoir quand est-ce que la pastèque est en maturité pour récolter. Parce que vous pouvez bien produire, si vous ne connaissez pas comment c'est à maturité, vous allez récolter les fruits non matures et ça sera une perte totale. Voilà. Donc voilà un peu les quelques éléments dont je voulais échanger avec vous. Ensemble, on va suivre cet espace jusqu'à la récolte. Là, nous sommes à 14 jours comme je vous l'ai dit. Ok. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager au maximum. Ciao, on se voit à la prochaine.